Johnny Hallyday, alcoolo, drogué, cette sombre période qui a touché son amour-propre. Malgré son statut de star international, Johnny Hallyday était profondément affecté par certaines critiques stéréotypées à son égard. Des trajectoires comme la sienne sont rares dans le paysage musical français. Johnny Hallyday a traversé 6 décennies de scène avec une énergie inaltérable, enchaînant les tubes et les tournées jusqu'à sa disparition, le 5 décembre 2017. Même après sa mort, son œuvre continue de vivre. En 2025, un nouvel album live a vu le jour, Zénith de Toulouse 2 au 3 juin 2000. Il capture toute la puissance de ses performances sur scène. Une carrière hors norme qui fait taire bien des sarcasmes, parfois même dirigés vers ses enfants encore mineurs à l'époque. En janvier 1998, dans les studios de RTL, il avait accepté de se confier à Thierry de Maizière sur ce poids médiatique. Son discours mêlait pudeur, lucidité et une volonté farouche de protéger les siens. Le chanteur touché par les caricatures. Au sommet de sa carrière, Johnny Hallyday n'était pas épargné par les moqueries. Les guignols de L-Info en particulier lui attribuaient une image dégradante et stéréotypée. Le journaliste Laurent Marsic en parle dans le 6e épisode d'un podcast dédié à la légende du rock. Il résume cette caricature en ces termes. Un chanteur un peu idiot, alcoolo, drogué. Ces clichés pesaient lourd sur la réputation de l'artiste. Des étiquettes pesantes, que l'artiste supportait avec une forme de stratégie assumée. J'ai préféré pendant de longues années passer pour un imbécile. On ne se méfie pas des cons. Les fans sont loin d'être des imbéciles. Autrement je ne serais plus là, confie-t-il au micro de RTL. Lassé d'être réduit à ses frasques, Johnny tenait à rappeler que son passé ne résume pas son identité, ni son parcours. Excès, drogue et franchise, Johnny Hallyday ne s'est jamais caché. Loin de vouloir enjoliver sa vie, Johnny Hallyday a toujours parlé franchement de ses excès, notamment dans son autobiographie parue en 2013. À propos de sa consommation de cocaïne, il disait sans détour « Je l'ai dit parce que c'est vrai, et je ne suis pas le seul. » Si vous saviez le nombre de gens qui prennent de la cocaïne. L'interprète d'Allumer le feu dénonçait alors une hypocrisie ambiante. Personne s'étonne que quelqu'un se bourre la gueule au vin rouge, au whisky, au Ricard. C'est normal, c'est en vente libre, je n'ai pris, je n'en suis pas fier. Ça fait partie de ma vie. La cocaïne ne m'a pas aidé à grand-chose très honnêtement. Une transparence saluée par ses proches. L'un avait d'ailleurs partagé une anecdote surprenante à ce sujet lors de son passage dans Quotidien, en 2018.